Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour comprendre en 5 minutes ce qu'est Sora. Donc ce jeu, en fait, c'est un jeu qui a été créé il y a 2 ans par deux Français et qui permet de posséder des cartes de foot. Alors posséder, c'est quelque chose de nouveau pour les objets numériques. C'est possible grâce à la blockchain et ce qu'on appelle les NFT. Donc en gros, quand vous achetez une carte sur ce jeu-là, elle va avoir un numéro de série et vous allez être reconnu comme étant le possesseur officiel de cette carte-là. Donc il y en a un petit peu pour tous les joueurs, hein. Vous voyez qu'on a Oblak, Lukaku, Noah Lang, donc des jeunes ou des stars confirmés. Il y a 142 clubs sous licence, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir trouver des joueurs qui viennent du Bayern, Liverpool, Real Madrid, l'Olympique de Marseille, Porto, Boca Juniors. Donc il y a énormément de clubs sous licence et il y en a de plus en plus. Il faut savoir que Sorare ne peut émettre des cartes que de joueurs qu'ils ont sous licence. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de les collectionner, ces cartes, mais en différents niveaux de rareté. Par exemple, pour Alphonso Davies, donc cette carte, elle va être émise, enfin les cartes de Alphonso Davies, elles vont être émises en différents niveaux de rareté. Le niveau de rareté noir, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une qui est émise de cette couleur-là dans la saison. Le niveau de rareté bleu, ça veut dire qu'il y en a 10 dans la saison qui sont émises comme ça. Le niveau de rareté rouge, il y en a 100. Et là, il y a un nouveau de rareté qui est pas encore un nouveau niveau de rareté qui n'est pas encore annoncé sur le site officiel de Sora, mais qui sera un niveau de rareté de 1000 cartes par saison. Donc au final, vous allez vous retrouver au maximum dans la saison avec 1111 cartes d'un joueur. Les niveaux de rareté, ils impliquent des choses différentes. Les cartes n'ont pas le même prix. Évidemment, les noirs, donc les cartes uniques, sont très chères. Les cartes bleues, chères, mais un peu moins chères. Les rouges, encore moins chères. Et je ne sais pas encore la couleur, mais probablement les vertes seront encore moins chères. Pour vous donner des idées de prix d'ailleurs, hein, alors ça s'échelonner dans un range assez important. Les nouvelles cartes, je pense qu'un prix d'entrée, ce sera autour de 10-20 euros la carte. Les rouges, on va plus être autour de 100 euros. Les bleus de 500 euros et les noirs de 2500 euros. Mais ça, ce que je vous donne comme prix, c'est les prix moyennes de départ sur les cartes. Parce que des superstars comme Alphonso Davies, par exemple, qui est à la fois une carte très recherchée et très forte aussi, puisqu'après je vais vous expliquer qu'il y a un jeu auquel vous pouvez jouer, ben, ces cartes-là, elles vont se négocier bien plus haut. Un Alphonso Davies, la dernière fois, j'ai essayé d'en avoir une en bleu, il y a quelqu'un qui voulait me la vendre 16 000 euros. Voilà, donc je pouvais pas me la payer, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont être prêts à mettre ces sommes-là pour avoir un Alphonso Davies bleu. Donc le marché des cartes bleues, ça va aller de 500 euros à 25 000 euros, pourquoi pas. Les rouges de 100 à 5 000 euros. Hier, Robert Lewandowski, négociation, pareil, on me demande 4 000 euros pour l'avoir. Donc encore un peu trop cher pour moi, donc j'y vais pas, mais c'est un prix qui est payé régulièrement sur le marché pour l'avoir. Voilà, donc faut savoir que ces prix-là sont très très vastes, mais si vous jouez sur des joueurs un peu plus de niveau Ligue 1 sans aller sur la star internationale et en carte verte, rouge, ben oui, vous allez pouvoir trouver des cartes à des prix qui sont tout à fait abordables. Donc, on va avoir la possibilité d'acheter des joueurs quand ils sont émis aux enchères par Sora, et après sinon de les revendre. Il y a des joueurs d'ailleurs, des managers de Sora qui ne font que ça, acheter des cartes aux enchères et les revendre avec 10-20% de plus-value après sur le marché des enchères. Alors cette plus-value, elle peut être faite rapidement, ou alors en attendant que la carrière du joueur se développe. Donc si vous aimez bien trouver des jeunes joueurs pour les acheter à pas cher, pour les revendre plus tard, c'est une des possibilités. Vous pouvez faire aussi du trading, j'achète et je revends très rapidement avec une toute petite marge, mais je le fais souvent. Et dernier point, vous allez pouvoir jouer à un jeu qui est comme Mon Petit Gazon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui permet d'aligner 5 de vos joueurs, donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, plus un poste défenseur, milieu, attaquant doublé. Et en fonction de ce que les joueurs de vos cartes vont faire dans la réalité le week-end, vous allez marquer plus ou moins de points. Et en marquant plus ou moins de points, vous allez vous classer dans une ligue, et cette ligue-là va vous permettre de gagner des récompenses, donc des cartes ou de l'argent. D'ailleurs, même il y a une ligue qui permet de gagner de l'argent sans même être bien classé. On peut être dernier du classement, mais du moment que notre équipe elle a fait un certain nombre de points le week-end, eh bien on peut gagner une récompense qui est de 30 euros en ce moment. Donc voilà, donc ça peut être assez intéressant.
D'autant que c'est un jeu quand même qui est en belle progression, puisque bon, moi ce que je vois depuis quelques mois, c'est que le prix des cartes ne fait que augmenter, et si on remonte un an en arrière, c'est encore pire. Là, Sorare, c'est une start-up qui a été évaluée comme étant une des licornes françaises, puisqu'elle a levé 500 millions de dollars. C'est un afflux d'argent qui est énorme compte tenu de la jeunesse de la société, et voilà, qui va leur permettre de financer un développement, c'est-à-dire d'atteindre ce qu'on appelle un mass market. En gros, vous allez pouvoir voir débarquer des milliers de joueurs en plus dans les prochains mois, et donc ça devrait mettre de façon générale, sans rentrer dans les détails, une pression supplémentaire sur le prix des cartes, et donc faire augmenter la valeur de tout ça. Voilà pourquoi c'est NFT, donc ce sont des non fongibles tokens. C'est quelque chose qui a le potentiel de se révéler un bon investissement. Voilà, c'est pas une garantie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui en prend le chemin, et c'est pour ça que moi, pour ma part, c'est un jeu auquel je crois beaucoup. En plus, si on voit la pénétration du marché, c'est-à-dire en gros la quantité de joueurs convertis à ce jeu versus tous les parieurs, tous les gens qui aiment le foot et auraient la possibilité d'investir dedans, on est encore dans une pénétration qui est très faible. Donc les perspectives sont extrêmement bonnes pour ce jeu. Ça peut s'avérer un bon investissement, et de toute façon, ça peut s'avérer aussi un plaisir chaque semaine de pouvoir acheter des cartes, les aligner, gagner ou perdre, mais surtout gagner une compétition, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo pour les débutants, donc un tuto débutant sur la page Débuter Sora. Il y aura plusieurs vidéos qui vont être émises sur cette chaîne concernant Sorare, donc les basiques, mais aussi comment faire des bons achats, chercher des bons joueurs, pouvoir se développer en tant que manager ou investisseur, ça dépend comme vous considérez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et si la vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aidera au référencement de la chaîne. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup.